Jonathan, on a vraiment senti ce soir que le match pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. C'est tombé du côté d'Aix. Qu'est-ce qu'il a manqué selon toi? Sur quoi ça s'est joué? Quel petit détail a fait que justement Aix-Maurienne l'a emporté ce soir, selon toi? Je pense qu'ils ont été plus agressifs au niveau du rebond. Au niveau des petits ballons perdus, comme ça, ils ont été plus agressifs et ça nous a coûté très très cher. Je pense qu'on a beaucoup manqué de lucidité sur certains points, notamment en attaque. Et ça a sanctionné, ils ont eu beaucoup d'adresses en attaque, surtout à 3 points. Donc c'était très difficile pour nous à chaque fois de remonter la pente. Sur un plan personnel, ton coach l'a souligné, tu as beaucoup joué avec des mismatchs avec Pépin, Noël aussi. Est-ce que pour toi ça a joué? Enfin, j'ai envie de te dire, tu es beaucoup plus grand qu'eux, ils sont peut-être un peu plus mobiles, notamment Pépin. Bah, c'est sûr que c'est pas des adversaires que je rencontre tous les jours dans ce championnat. Donc ils ont su tirer un avantage. Nous non. Je comprends pas dans cette ligue pourquoi les arbitres. J'ai l'impression que nous les grands, je sais pas pourquoi, mais on est mal sifflés. Quand nous on essaie d'être agressif, ben, c'est tout de suite c'est flagrant, on prend beaucoup de fautes. Tandis que les petits ils ont le droit de faire ils ont le droit de nous attraper, de faire des petits trucs que les arbitres ne voient pas. Au final, ça nous sanctionne énormément, mais bon, c'est pas à cause de ça qu'on perd le match, hein, c'est sûr. Retour en Savoie le 11 novembre en coupe. C'est un match de coupe, mais je pense que vous allez revenir justement avec le couteau entre les dents pour produire un très beau basket, parce que ça soit, je pense, chez vous, derrière les écrans ou ici, je pense que tout le monde en a pris vraiment pour son plaisir ce soir. Oui, effectivement, avant de penser déjà à la Coupe de France, on a un match très important vendredi, donc on va vraiment se focaliser sur ça et après par la suite pour la Coupe de France. Un petit mot sur ta sélection en tant que partenaire d'entraînement en équipe de France. J'imagine que pour toi, justement, c'est la consécration de tant d'efforts, tant de boulot pour toi. Premièrement, je tiens à remercier Dieu parce que sans lui, je ne serais jamais ici. C'est vraiment comme une forme de reconnaissance envers tout ce que j'ai pu traverser par rapport à mon histoire. Et oui, c'est sûr, ça fait plaisir dans une carrière de jeune basketteur de pouvoir vivre ça, même si c'est pas une fin en soi, mais bon, j'apprécie énormément. Un mot ce soir, défaite, ça doit être frustrant toujours de perdre en prolongation, malgré un match plutôt cohérent de votre part. Ouais, il y a de la tristesse parce qu'on perd, mais il y a de la fierté parce qu'on fait un vrai match. On fait un vrai match. Je pense que tout le monde s'est régalé. Le public, les joueurs, ça va dans les deux sens. Il y a des changements de flow, il y a nous qui menons, des retournements de situation. C'est un gros match. C'est un gros match. Je pense que les joueurs, ils ont pris du plaisir, même si je pense qu'à l'arrivée, on a de la tristesse parce qu'on n'aime pas le dénouement final. La différence s'est faite sur quoi, de votre point de vue? Des détails, forcément. On subit la prolongation. On a fait des erreurs défensives dans le dernier quart-temps, dans la prolongue où Dobby en profite. On fait une défense tout-terrain où on ne fait pas la rotation. Donc Chris il se retrouve ouvert pour un shoot à 3 points. Il y a la faute qu'il lui donne sur son pull-up à 2 où pour moi il n'y a pas faute et qui nous coûte cher. Et après on court derrière, on essaye de revenir mais on est un peu loin. Mais c'est un gros match, félicitations Aix. Ils sont allés le chercher. Je pense que l'absence de leur pivot nous aide pas parce qu'ils ont joué avec les 2 postes 4 et ça nous a créé beaucoup de problèmes. D'ailleurs, on le voit sur les statistiques. Pépin et Gide, il y avait un mismatch en permanence pour nos bigs et ça nous a vraiment gênés. Mais félicitations à eux. C'est à l'image de leur début de saison où ils font du très bon boulot. L'équipe tourne bien. Donc, on a su rivaliser avec eux. Malheureusement, on n'a pas su le prendre quand il fallait. Ouais, un petit mot justement sur cette équipe d'Aix-Maurienne, hein, je ne sais pas si elle est surprenante, mais en tout cas, pour l'instant, le travail est bien avec une marque qui est assez répartie entre tous les joueurs. C'est pas forcément évident de s'adapter pour l'adversaire. Ouais, non, mais félicitations à Kenny et à son staff parce qu'ils font du très bon boulot et ça se voit, l'équipe tourne bien. Voilà, donc à eux de poursuivre leur chemin et à nous de reprendre la nôtre vendredi face à Rouen chez nous. Vous allez rapidement revenir ici en coupe. Ouais, effectivement, j'avais oublié ces petits détails, mais ça c'est les magies de la coupe. Effectivement, ça nous fait encore un gros déplacement dans 15 jours, c'est ça. Voilà.
Bon Christopher, encore une victoire, je crois que c'est la 6e en 9 journées de Pro B, on rajoute les 2 victoires en Coupe de France. On voit aussi que la confiance engrangée permet peut-être de gagner ce type de match comme ce soir. Ouais, bah, le premier mot que j'ai eu à la fin du temps réglementaire du 4e quart-temps, c'est qu'on a perdu une prolongation à Lazare. Il ne fallait pas en perdre une deuxième à domicile. Je pense que tout le monde a compris le message. On a une équipe qui a envie de jouer ensemble et je pense que c'est le principal. On a des fois du mal au démarrage, souvent, pour un mi-temps à Rouen. Aujourd'hui aussi en première mi-temps, je trouve qu'on n'était pas à notre niveau encore en première mi-temps. Mais quand on se lance, je pense qu'on peut être un très gros rouleau compresseur. Et on l'a montré aujourd'hui, là, dès qu'on peut courir et que tout le monde se passe le ballon. C'est un régal de jouer avec cette équipe, c'est que du bonheur, quoi. Et puis les ressources mentales suffisantes aussi pour gagner et puis passer vraiment devant définitivement, notamment grâce à toi en prolongation. Ouais, je pense que ça c'est un travail du coach, hein. Travail du coach mentalement, toujours positif, que ce soit l'entraînement, pendant les matchs. Et je pense que du coup, les ressources mentales au fur et à mesure elles reviennent. Quand on perd à Lazare en prolongation, au lieu d'avoir un discours négatif, il a un discours positif. Et donc du coup, forcément derrière, quand on arrive sur un match coup près comme ça et qu'on rejoue une prolongation, on a moins de pression qui sont à nous et du coup on peut jouer notre jeu plus tranquillement. Et puis de ne pas dépendre peut-être d'un ou deux joueurs, peut-être comme Blair ce soir à Poitiers qui a comme été bien tenu. Et c'est aussi à votre avantage que ce soir les meneurs n'étaient pas en réussite au tir, mais c'est d'autres joueurs qui ont pris le relais. Ouais, c'est ça, c'est l'identité de notre équipe, je pense. C'est que tout le monde aujourd'hui peut mettre 30 points dans un match. Que ce soit Corentin un jour qui prend feu, que ce soit Siriman qui prenne feu, tout le monde peut mettre 30 points. Et je pense que c'est très dur pour les équipes de défendre. Et donc ce qu'on a réussi à comprendre depuis le début de préparation, c'est que chacun va avoir un match. On ne peut pas avoir un joueur qui, forcément, les équipes font des choix défensivement et offensivement. Et des fois, il y a des joueurs qui vont être moins en réussite que d'autres. Et on a réussi à avoir cette alchimie pour le comprendre et pour l'accepter aussi. Et pour que tout le monde prenne du plaisir quand un fait un bon match. On est tous contents pour lui et quand c'est l'autre, on est tous contents pour lui. Donc c'est que du bonheur avec cette équipe et on espère qu'on va continuer ainsi toute la saison. C'est possible. Il fallait s'imposer aussi parce qu'il y a 4 matchs en une dizaine de jours là, dont 2 à domicile en championnat cette semaine. Ça c'est important aussi, lancer cette potentielle série. Ah, exactement. On sait que Poitiers c'est une très bonne équipe. Je connais le club, je suis passé 3 ans là-bas et je connais très bien le coach qui m'a formé là-bas. Je sais que ça joue très bien, donc c'était un match piège aussi. Même s'ils étaient derrière nous au classement, on sait très bien que dans la logique, c'était pas nous les favoris. On joue Chartres ensuite, qui vient de recruter 2 gros Américains. Il faut prendre les matchs un après les autres, sans se mettre de pression, mais c'est bien d'avoir pris parce qu'effectivement, si on n'avait pas pris ce match-là, on aurait pu se mettre un peu de pression. Et là, c'est beaucoup plus décontracté et on va pouvoir arriver en pleine forme face à Chartres vendredi. Une dernière question pour moi. Je l'ai évoqué, le coach aussi a su déjà créer quelque chose. Il est arrivé cet été, on voit qu'il y a l'alchimie qui a pris. Ça, c'est aussi important. Comment ça se passe vraiment de l'intérieur pour vous au quotidien? Moi, je suis un joueur en tout cas qui marche beaucoup là-dessus. Que ce soit collectivement, j'aime bien avoir une équipe qui tourne et que tout le monde s'entende bien. Je l'ai connu une année à Lone Plage où on a fait une saison extraordinaire et je pense que c'est la clé souvent dans des bonnes équipes et surtout dans les équipes qui sont annoncées bas et qui doivent faire des grandes saisons, c'est collectivement que ça passe par là et il a très bien instauré ça dès le début de saison, que ce soit à l'extérieur du terrain où on est tous une famille, on peut aller manger ensemble tous les jours, il n'y a pas de problème et sur le terrain aussi c'est pareil, on aime se passer le ballon, on aime prendre du plaisir ensemble et c'est rare que je vois que ce soit sur les réseaux sociaux, on est sur les réseaux sociaux, que quand un joueur brille comme ça sur les réseaux, toute l'équipe le reposte parce que tout le monde est content pour lui, tout le monde est content qu'il ait fait un bon match. Et ça, c'est la priorité, c'est ce que le coach a instauré dès le début de saison, dès le début de la préparation même. Et du coup, c'est que du bonheur de jouer dans ces conditions. Kenny, un petit mot, encore une victoire au forceps importante, la 6e déjà en Pro B, après un match extrêmement serré. C'est quoi le feeling à chaud? Content, c'était un heavyweight battle entre 2 équipes qui jouent extrêmement bien au basket. Quand nous on fait 119 de balles, 110, c'est qu'ils jouent bien, ils ont une sacrée équipe. On arrive quand même à marquer 107 avec ma ligne de meneur qui fait 2 sur 25 au tir. Mais tout le monde a été présent. Carlos il fait un gros match sur les rebonds offensifs, ce qui nous avait fait mal la défaite à Lazare en prolongation. Et ce soir on a pu avoir ses rebonds en plus et puis Chris il met des gros tirs à la fin. Bon spectacle, bon basket, on ne peut pas demander plus. Bon, et puis avoir une série, on disait aussi de 4 matchs en 10 jours avec encore la réception de Chartres vendredi, c'est important de lancer cette série avec une victoire. Oui, même c'est même il y a 6 matchs là en plus avec la Coupe de France. Oui, mais 5 des 6 à la maison, c'est important.
C'est un moment clé quand on va regarder la fin de la saison et on va regarder sur ces matchs-là. Je crois que c'est ça qui va déterminer un peu où on va être sur le classement et contre qui on va se battre pour la saison. Ouais, puis ce soir, tu l'as évoqué, les meneurs n'étaient pas en réussite, mais les autres ont pris le relais. Je crois que c'est aussi l'idée de ton management et de ton coaching. Hein. Chacun oui, peut apporter un moment dans la saison. Par rapport au choix défensif, je pense pas qu'ils aient forcé les tirs, ils prennent des tirs en rythme, mais voilà, il faut le ballon, des fois il rentre, des fois il rentre pas. Je crois qu'on a fait un très bon job défensivement sur Blair, hein, c'est un sacré scoreur. On le voit à la fin, dès qu'ils ont besoin d'un truc, il arrive à aller dans ses francs, il crée des choses. Mais on fait 2 gros stops de suite sur lui. Alors, voilà. Mais Poitiers, c'est vraiment une belle équipe et je suis très content qu'on ait pu finir ce soir de victoire. Ce type de victoire, justement, c'est dû aussi peut-être à déjà une belle alchimie, de chemistry, comme vous dites, qui est déjà visible avec Marine cette saison. Il faut ça hein, si on veut survivre, mais c'est surtout le niveau d'énergie, d'engagement. Et ça, c'est contagieux. Et on monte de l'énergie positive et je suis content de ça.